Je vais reprendre sur la définition de l'iniquité, mot qui est en passe de disparaître de nos Bibles, pour qu'on comprenne, parce que ça a un sens bien précis. Alors, c'est le mot aven en hébreu, qui peut se traduire selon les situations et les choses. Bon, iniquité, inique, deuil, idolâtrie, malheur, coupable, mal, châtiment, méchant, fausse, injustice, médire, malfaiteur, enfin c'est tout du truc sympa, vous voyez. Misère, crime, vanité, injurieux, calamité, détresse. Voilà un petit peu tout ce que ça peut recouvrir, qui est traduit, enfin les mots par lesquels on traduit le mot Havel selon la situation qui est décrite. Donc c'est un mot qui est utilisé 78 fois dans l'Ancien Testament, donc c'est pas rien, hein, et qui recouvre en fait tout ce qui, quand on parle de violence, on a dit ça comporte viol, ça comporte méchanceté, ça comporte cruauté, ça comporte férocité, ça comporte plein de choses dedans, d'accord, et donc voilà. Et Habakkuk 1,3 dit « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Aven ?» Donc ce qui n'est pas beau, qui est moche, qui est horrible. « Et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et des discordes, et la discorde s'élève. » Donc le prophète souffrait de voir cette violence qui augmentait autour de lui. Qui ne souffre pas de voir tout ce qui est en train de l'oppression, la violence, la dureté, la méchanceté qu'on voit s'élever partout autour de nous actuellement? Et on n'a rien vu par rapport à ce qu'on risque de voir dans les temps qui arrivent. Donc si je parle de ça, c'est vraiment, c'est parce que là on est bien, on est merveilleusement, on est dans le Seigneur, etc. Mais quand vous allez rentrer chez vous, il y a déjà, en 8 jours, le paysage complet de la France a changé. Complètement. Ce qu'on n'aurait jamais pensé qu'il pouvait arriver est arrivé. D'accord ? Et maintenant, ça commence à monter, la colère, la violence, les revendications, des trucs dramatiques. La reconnaissance de l'État palestinien, ils veulent l'instaurer tout de suite, ils veulent réinstaurer complètement l'avortement jusqu'à plus, je ne sais pas combien de semaines ou de mois, même de grossesse. Non, mais ça va être horrible. L'euthanasie, ça va être remis. Donc, des jugements de Dieu vont tomber sur la France. Et dans les jugements, il faut vraiment beaucoup prier pour qu'il n'y ait pas la guerre civile, je l'ai dit, mais il y aura certainement beaucoup d'émeutes, beaucoup de trucs. Il y en a parmi vous qui seront obligés de fuir leur domicile, et à qui Dieu dira « pars tout de suite ». Et il faudra partir sans se retourner. Parce que il n'y a plus aucun contrôle sur la France maintenant. Je veux dire que maintenant, les démons sont déchaînés. Il y a un déchaînement de la violence qui a commencé, mais qui maintenant va être déchaîné. Parce qu'il y a eu quelque chose de très grave qui a été fait, une combine malpropre et aussi... bon, je ne vais même pas parler de ça, mais vraiment, c'est des apprentis sorciers. Parce qu'actuellement, tous les macroniens se retournent contre Macron, tous les ministres se retournent contre Macron. OK. Alors, il faut le mot grec pour iniquité, c'est anomia, qui veut dire celui qui est sans loi. D'accord ? Sans quelle loi ? La loi de Dieu. C'est-à-dire qui ignore complètement la loi de Dieu. Ou parce qu'il est ignorant, ou parce qu'il la viole. D'accord ? Mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté, tout découle un petit peu de ça. Et donc, en fait, dès qu'on commence à tordre la parole de Dieu, même d'un iota, ça rentre dans l'iniquité, et après, hop, la brèche est ouverte, et la méchanceté peut s'engloutir. La méchanceté, la violence et tout le reste. Alors, nous, actuellement, on peut s'apercevoir qu'à part très peu de nations, toutes les nations sont en rébellion profonde contre Dieu. Toutes les lois sont en une inversion des lois de Dieu. On appelle liberté ce qui est liberté de faire ce qui nous plaît, liberté de faire le pire sans se soucier des autres, chacun pour soi. Et ça devient très, très dur. Moi, déjà, je pleurais il y a 30 ans pour le monde qu'on laissait aux enfants.
Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur laisse? Mais les enfants, ils sont élevés en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Nous, on savait ce qui allait se passer dans les 20 ou 30 dernières années quand j'étais jeune. Parce que tout était stable. Mais là, tout va à une vitesse vraiment, on sent que c'est la tourbillon des derniers temps. Et il faut bien reconnaître ce qu'il y a dedans. J'avais prévu de dire simplement qu'il y avait, de parler de Noé, mais puisque Max l'a fait cet après-midi, il l'avait déjà fait hier, on ne va pas en parler, et quand en plus on a eu un truc dessus. Je vais vous parler de Sodome. Elle en a parlé aussi? Non, mais c'est normal. Quand on parle d'un sujet, on va forcément faire appel à des choses, mais on est en pleine actualité. Et je vais vous en parler d'une autre manière, peut-être qu'il vous en a parlé, parce que chaque texte biblique peut être vu avec un prisme différent. Et c'est ce qui fait la richesse de la parole. On n'a jamais fini de la sonder. D'accord? Mais je ne vais pas en parler très longtemps, en réalité. Sodome, bon, c'était viol, sodomie, la perversion des anges. Le père qui allait jusqu'à donner ses filles comme ça pour préserver les anges, eh ben, il était prêt à donner ses filles à être violées par je ne sais pas combien de gars, de gens déchaînés. Donc nous voyons un petit peu ce qu'était devenu Sodome. Mais Sodome, aujourd'hui, il y a déjà 40 ans, David Wilkerson disait que le monde était devenu à l'égal de Sodome. Eh bien, s'il avait pu voir, parce qu'il est mort il y a une vingtaine d'années, je crois maintenant, s'il avait pu voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, je veux dire que nous avons dépassé de loin la perversion de Sodome. Oui, nous avons dépassé très clairement la perversion de Sodome, parce que nous avons légalisé dessus et fait comme norme des choses qui sont abominables, dont je vais vous parler aussi un petit peu, mais vraiment abominables. Et donc, comme par exemple les enfants maintenant dans les écoles, on leur donne la théorie du gender, ils ont le droit de choisir leur sexe, on leur apprend à se masturber dans les écoles. Vous le savez ça? Et les parents, ce qu'ils ne le font pas, on peut leur enlever leurs enfants. Les enfants n'appartiennent plus aux parents, ils appartiennent à l'État. Et c'est pour ça qu'ils les mettent dès 3 ans dans l'école. Moi, quand j'étais petite, les enfants ils rentraient à 5-6 ans. Et c'était normal. Et on estimait que l'éducation des parents était primordiale dans la prime enfance. Maintenant, on les prend le plus tôt possible pour les pervertir le plus tôt possible. C'est pas que tous les professeurs sont mauvais, mais ils ont des programmes et ils n'ont pas le droit de s'opposer à certains programmes. Point final. Sinon, ils virent, ils giclent. Tout simplement. Et c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est horrible, horrible. On est en train sciemment de tordre le psychisme des enfants, d'en faire des pervers en les prenant le plus tôt possible. D'accord? C'est exactement ça. Donc, voilà. Alors, je vais revenir maintenant à ce qui se passe avec la violence. Bon, Sodome, on connaît le résultat. Dieu avait promis de ne pas mettre d'inondation, il ne les a pas inondés, mais il a envoyé, ça ressemble beaucoup à une bombe nucléaire, ce qui est tombé sur Sodome. Non mais sans blague. Quand on voit les trains, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est très... Une ville qui périt par le feu, il y a des restes. Là, il n'y a plus rien. Disparu. Et elle est sous la mer morte, complètement, d'accord? Ben oui, même il a fait recouvrir pour vraiment que... Mais bon... Alors, je vais venir maintenant, on va parler, la violence peut même toucher, nous allons le voir dans l'Ancien Testament, elle pouvait toucher même les prêtres, d'accord? Ce qui a été sera, ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. C'est pas mieux maintenant, malheureusement, il y a de tout, d'accord? Il y a le meilleur, et il y a le pire, et il y a du moyen. Alors, on va revenir à Genèse 49:5. C'est un chapitre assez remarquable où Jacob bénit chacun de ses fils. Et en fait, sa bénédiction va se répercuter dans les siècles et même jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et il dit de Siméon et Lévi, qui sont frères. Est-ce que je vous en ai parlé de ce passage?
J'en ai parlé de ça. Ah oui, vous en avez parlé dans un des thèmes ce matin. Donc je vais le rappeler très vite. Ils ont trahi des gens qui leur ont fait confiance à cause de leur sœur qui a été faite. Les gens leur ont fait confiance, ils ont fait circoncire, et ils ont profité de ce qu'ils étaient malades et fiévreux pour tous les tuer. Et bien sûr que Joseph, quand il apprend ça, il est profondément choqué. Mais vraiment choqué. Jacob, oui. Non, oui, Jacob, pardon. Jacob. Et il dit, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Donc, leurs glaives sont des instruments de violence. Oui, ils s'en étaient servis pour tuer, assassiner toute une tribu, en réalité. Toute une tribu qui s'était confiée en eux. Même s'ils avaient fait une faute, ce n'était pas une raison pour exercer cette violence. Et Jacob va mettre on en a parlé justement ce matin, c'est pour ça que je me dis, mais quand est-ce qu'on en a parlé? Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait pris ça ce matin comme thème d'un acte de violence grave. Donc je vais le redire, tout le monde n'était pas là. Je vais le redire, il a mis une malédiction sur Siméon et Lévi. La première malédiction pour Lévi a été enlevée par Moïse quelques centaines d'années plus tard. Pour la deuxième, je vais vous dire ce que je crois être une révélation de Dieu, mais je vous la soumets. D'accord? Donc, Lévi, Moïse, il dit, ils seront dispersés en Israël. En réalité, malédiction de rejet. Moïse après va dire, les pères ne connaissent pas leurs fils, etc. Dans Deutéronome 33. Et il va redresser cette malédiction et les remplacer par la bénédiction. Parce que Lévi, malgré cette souffrance du rejet, d'être dispersés, etc., ils ont continué leur appel de Lévite, c'est-à-dire d'enseignants de la parole. Et ils l'ont continué, malgré les souffrances, malgré les tragédies, on peut imaginer ce que ça peut être. Toujours dispersion de la famille tout le temps, ça, ils ne se connaissent pas, machin. Bon, on peut imaginer une malédiction de rejet, pas possible. Donc, Moïse redresse et va mettre la bénédiction. Pourtant, quand il bénit tous les frères, il ne nomme pas Siméon. Il les nomme tous, sauf Siméon, en Deutéronome 33. Et moi, je me suis posé une très bonne question, je crois. Pourquoi Jésus a-t-il transformé le nom de Simon en Céphas, c'est-à-dire Pierre Voilà. Je pense qu'il a annulé la malédiction qui était sur la tribu de Siméon et qui était demeurée à travers les millénaires, hein. Enfin 1500 ans. Donc c'est très impressionnant quand on y pense. Très très impressionnant, plus de 1500 ans d'ailleurs, presque 2000 ans. Donc je pense que quand Jésus a changé le nom de Simon, c'était pour ça, il a en même temps brisé, parce qu'il avait l'autorité. Il faut des autorités similaires pour briser une malédiction. Moïse avait l'autorité similaire à celle de Jacob et Jésus avait l'autorité suprême. Donc il pouvait casser cette malédiction parce qu'il a ramené Pierre pour servir le Seigneur et pour être un des 12 fondements de la Jérusalem céleste. Amen. Donc la malédiction est devenue bénédiction. Amen. D'accord? Et en Genèse 49, 7, il dit « Maudisse-toi leur colère, car elle est violente. Ouais. Et leur fureur, car elle est cruelle. » La propre justice, ils étaient dans la fureur. Apparemment, leur colère était légitime, leur fureur était légitime, mais leur acte ne l'était pas. OK? Parce qu'ils ont trahi la confiance, ils ont trahi leur... Bon. Et je les séparerai dans Jacob et je les disperserai en Israël. Voilà. Donc c'était une très très lourde malédiction et qui a duré quand même des millénaires, c'est pas rien. Alors, le mensonge, on en a parlé ce matin aussi, on nous a parlé d'Ananias et Saphira. J'ai dit, dans le mensonge, ce que Dieu est le plus, c'est l'hypocrisie. On fait croire à quelque chose et on cache une partie de la vérité, ou on fait paraître ce qu'on n'est pas, et l'hypocrisie est insupportable au Seigneur. Nous devons être transparents, nous devons être vrais. Ce n'est pas la peine de faire des grands sourires en disant tout va bien. Bon, on n'est pas obligé d'infliger tous nos problèmes à tout le monde, bien entendu,
On peut faire des sourires les uns aux autres, mais quelquefois, il y a des gens qui portent des masques tout le temps. Hein. Ils ont une belle image à l'église, ils sont pimpants, ils sont souriants, etc. Vous les rencontrez le lendemain dans le supermarché du coin. Purée! Un double visage. Et il y a hypocrisie quand même. Hein. Il y a quand même une forme d'hypocrisie. Bon, donc le Seigneur a la... oh purée, ah oui, non, ça va. Donc, tout ça, l'hypocrisie fait partie du mensonge, mais il en est une des formes les plus odieuses. Hein, d'accord. Alors, on a parlé du fait que là, c'était les Lévites, c'était les prêtres hein, qui avaient fait quelque chose de grave. Et Tite 1, 10, 11 dit il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Donc, nous, on est circoncis de cœur. Donc, il parle à la fois des Juifs et de nous. D'accord. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. C'est terriblement actuel. Il y a eu de l'évangile de prospérité, la manipulation qui a été faite des gens en faisant croire que c'était biblique ce qui était dit, alors que tout était tordu. Vous savez, moi, je l'ai vécu de très près, toute cette malédiction enfin, cet évangile de prospérité. Vous savez que le Covid a eu au moins un mérite, il a arrêté net ça. Les églises se sont vidées, mais il y avait un jugement de Dieu derrière. Hein. Les églises se sont vidées, il y en a beaucoup qui sont tombés dans la ruine, parce qu'il n'y avait plus personne pour donner la dîme. Ouais. Ah, mais vous savez, moi je regarde les événements, je sais que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. L'évangile de la prospérité avait dévasté le monde entier. Tous les continents. Tous les continents. J'ai eu des appels de serviteurs de Dieu ou de chrétiens de tous les continents qui me disaient mais il y a une dévastation avec cet évangile de prospérité, tout le monde le fait, mais tous tombaient dedans, mais c'était impressionnant. Et parce que les autres le font, on croit qu'on peut le faire et que Dieu ne voit rien. Ben, il y a un jugement de Dieu qui est passé. Les églises, elles ont été fermées pendant des mois, et puis les gens tout d'un coup ont appris à travailler d'une manière autre. Il y a Cyril qui me racontait avant de partir là, enfin cette semaine, il m'a raconté ça. Il m'a dit, mais Michel, moi j'ai lancé un live enfin un Zoom où les gens pouvaient se connecter pour pouvoir bénéficier du culte. Et puis ça a pris une ampleur formidable à cause du Covid, parce que les gens ne savaient plus, il n'y avait plus leur église pour aller. Alors ils se connectaient là, et puis ils ont trouvé une autre nourriture, et ils y sont restés. Amen. Parce que les gens, quand ils ont touché à la vérité, ils n'ont plus envie de goûter au mensonge. Quand ils écoutaient combien le Seigneur est bon, ils n'ont plus envie de goûter à des faux dieux, ou à des faux Jésus, ou à des faux tout ce que vous voulez. Moi, je suis... Vous savez, il y a marqué « Wanted » sur mon front, hein, avec des petits dollars là, qui traînent, parce que j'ai été accusé de vider les églises. J'ai jamais vidé aucune église, mais les gens, écoutez, moi je raconte ça parce que c'est un peu drôle. Ça s'est passé, la première fois que j'ai entendu ça s'est passé il y a à peu près 25 ans. Je faisais un séminaire dans les Cévennes, on avait vu la gloire de Dieu, il y avait vraiment des choses magnifiques qu'on avait vécues pendant toute une semaine. Et puis après, il y a quelqu'un qui vient de me dire en disant, je suis revenu dans mon église en disant, pasteur, je sais ce qu'il faut faire. Alors il a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, où est-ce que tu es allé? Je suis allé dans un séminaire de Michel Davigerie. Sors de cette église tout de suite. Bon, c'est la norme, hein, c'est la norme. Croyez-moi, c'est la norme, ça me fait rire. Au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais pourquoi ils me détestent comme ça? Mais j'ai fini par comprendre que je les dérangeais quand même un petit peu. Mais j'y étais pour rien. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on va dans des lieux où on reçoit une telle gloire de Dieu, moi, mais quel privilège j'ai, parce que je les vis à chaque séminaire. J'ai jamais vu un séminaire où on est sorti la mine triste. Hein. J'ai toujours vu des gens qui pleuraient de ne pas être obligés de rentrer. Ça, oui. Mais on vit des choses tellement merveilleuses, mais c'est ce que toutes les églises devraient vivre. Si elles marchaient avec le Seigneur, elles devraient toutes vivre ça. Je ne vais pas les appeler église, je vais les appeler assemblées. Puisque dans l'église, c'est l'église de France, l'église de
Dans la Bible, l'Église, elle est toute ville confondue, etc. Bon, point final. Ou dans les villes. Bon, ok. Nous sommes bien loin. Ok. Alors, nous sommes tous des enfants de la colère. C'est ce que nous dit la parole. La colère est omniprésente. Nous naissons dans la colère. Et nous sommes des enfants de la colère. Pourquoi? Parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu et que nous rentrons dans un monde difficile. Et nous allons avoir tout de suite des frustrations. La vie dans ce monde est un fait de frustration. Pourquoi? Je ne peux pas vous révéler, mais moi, le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Mais ça viendra. Je peux en dire que je sais que Dieu me dira bientôt de révéler certaines choses que je tiens secrètes depuis 32 ans dans mon cœur. Ok, mais que j'ai quand même partagé avec certaines personnes. Mais le Seigneur m'a demandé de les garder encore au chaud dans mon cœur. Je les garde. Mais toujours est-il qu'un enfant qui rentre, il va devoir apprendre à gérer des frustrations. L'éducation fait énormément pour ça. Hein. Les parents sont là pour aussi que les enfants ne débordent pas, pour leur donner des cadres, des trucs, pour les civiliser, pour leur donner une éducation, pour les apprendre à apprendre, etc. etc. Mais si ce n'est pas fait, la colère, elle est là. Et nous sommes des enfants de la colère, c'est ce que nous dit la parole. Éphésiens 2:3. Nous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc on revient au problème des pensées. Elles sont toujours contraires à celles que Dieu veut nous donner. Et nous étions par nature. Par nature. Notre nature vient de ce que nous sommes, des enfants d'Adam d'après la chute. Et que nous devons redevenir enfants de Dieu pour changer de nature. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Alors, c'est très intéressant. Je n'ai pas fait un ordre très, très fort. Je vais vous donner simplement des passages comme ça, par-ci, par-là, qui font comprendre un petit peu les sources, les racines de la colère, de la violence, etc. Mais pour que nous sachions aussi, nous repentir et nous garder de tout ça et ne pas faire les erreurs qui ont été faites et qui ont été soulevées quelquefois, justement par rapport à Siméon et Lévi, qui l'ont payé très cher. Hein. Alors, c'est très intéressant. 1 Chronique 21:1 dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Vous connaissez l'histoire du dénombrement. Pourquoi Dieu a été si sévère? C'est parce que, d'une certaine manière, David s'était approprié les âmes. Hein, il faisait le dénombrement parce que, ah là là, mais j'ai 3 millions de sujets, je suis le roi de 3 millions de sujets. Et l'esprit de dénombrement, Yves pourrait en parler, parce qu'un jour, on ne va pas nommer l'église, où on était tous les deux, mais on leur a, l'église se vidait pour des raisons, malheureusement, au lieu de se demander pourquoi ça se faisait comme ça, ils ont commencé à demander à tous les diacres, et Yves était diacre, de faire le dénombrement des sièges des personnes et de rappeler tous ceux qui étaient partis en disant « ce sont des âmes qui nous appartiennent ». L'église, ça fait 30 ans, elle n'est toujours pas relevée. On ne joue pas avec ce genre de choses. Parce que ça ne nous appartient pas. Les âmes ne nous appartiennent pas. Et les églises qui s'amusent à vouloir retenir les âmes pour retenir les dîmes, eh bien, elles vont passer en jugement. Tout simplement. Il ne faut pas s'en étonner. Ce sera comme ça. Mais ce qui est très intéressant, 2 Samuel 24:1. Et regardez bien la parole. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Un coup c'est Satan et un coup c'est la colère de Dieu. Mais Satan c'est une créature. En plus il est vaincu. Donc qu'il le veuille ou pas, il est serviteur de Dieu. Il sert aux bases œuvres de Dieu. C'est nous qui lui octroyons des droits. D'accord? Mais nous pouvons aussi le chasser au nom de Jésus, mais il faut déjà supprimer les droits que peut avoir Satan. C'est pour ça qu'on
On ne peut pas délivrer des gens qui sont encore dans la colère, dans la haine. Bon. Ok. Donc nous voyons que la colère de l'Éternel est interchangeable avec Satan. C'est intéressant. Ça veut dire que quand Dieu est en colère, Satan lui sert, est un des serviteurs, même s'il est condamné, même s'il est vaincu, même s'il a été mis en spectacle à la croix, il est toujours là, d'accord? Parce qu'il sert au jugement de Dieu, d'accord? Donc les chrétiens toujours pensent que Satan est plus grand que Dieu. Ouais, Satan me poursuit de sa vindicte. Ah oui, mais peut-être qu'il poursuit de sa vindicte, mais c'est peut-être Dieu qui est en colère. Vous comprenez ça? Ok. Donc je le dis ça pour ça, au passage. Bon. Alors, on va passer à Acte 13-10. Ça, personne ne me l'a piqué ce matin. Acte 13-10. Non, mais je cite des passages comme ça. Et là, c'est Paul qui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. » Attendez, si un jour vous arrivez dans une église et que vous dites ça, purée. Fils du diable, ennemi de toute justice. Vous savez, c'est important ce qu'il y a. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Waouh! L'homme est tombé par terre. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. À qui il dit ça? Non. 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 C'est trop facile de dire que c'est aux pharisiens. Matthieu 23, vous pouvez vous régaler avec les pharisiens. Non. Mais laissez-moi finir. Et relisez tout le chapitre. Moi, je le connais par cœur, ce chapitre. Tellement il était important. Il dit ça aux Juifs qui ont cru. Aux Juifs qui se sont convertis et qui suivent Jésus. Enfin, qui ont cru en Jésus. C'est dit 2 fois, pour bien le souligner. Et il leur dit, et qui disent, mais nous avons pour père Abraham, machin, etc. Non, vous avez pour père le diable, parce que vous faites les œuvres de votre père. Eh oui, aux Juifs qui ont cru. C'était les disciples, là. Ils suivaient Jésus. Waouh! C'est pas l'évangile à l'eau de rose, ça. D'accord? C'est pour ça que les gens, quand on dit ça, oh, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'était les pharisiens. Là, tu parles. Alors, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. La colère, c'est Satan. Il a tous les droits. Romains 5, 9. Je vous donne des versets comme ça. Il y en a certains qui vont peut-être vous accrocher. Et voilà, parce que j'ai mis énormément de versets, parce que la parole parle énormément de la violence, de l'état réel de l'homme quand il n'est pas régénéré. Et tout ça, on en parle, alors que les églises, elles ont adopté la psychologie avec pour base l'humanisme qui dit que l'homme est bon à la base. Ben, c'est tout le contraire de ce que dit l'Évangile. Donc il ne faut pas s'étonner si déjà dans l'Église il y a de la violence, eh bien il y a de la violence, il y a de la méchanceté, il y a de la fourberie, il y a des trahisons, il y a des tas de trucs. Mais dans quel état va être le monde si l'Église n'est plus le sel de la terre? Excusez-moi, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on n'est plus les témoins de Jésus, on n'est plus les ambassadeurs du royaume, on n'est rien depuis ça. Et le Seigneur, il est en train de se lever une armée nouvelle, d'ambassadeurs du royaume, des flammes de feu, et qui vont être envoyés. Et je sais que beaucoup se sont approchés pour être envoyés. Mais ne vous étonnez pas, vous aurez pour les premiers ennemis les gens de sa maison. Les chrétiens tièdes ne supportent pas les chrétiens en feu, parce que ça leur renvoie l'image de leur tiédeur. C'est insupportable pour eux. Insupportable. Et donc, ils peuvent devenir extrêmement méchants, mauvais. Ce n'est pas la peine de les juger. Dieu les juge, mais on les bénit. Dieu peut les transformer. Amen s'il le fait. Amen s'ils sont capables d'écouter.
Mais on fait ce qu'on peut, mais ne leur en voulant pas, c'est des insensés. C'est des insensés. Ils croient qu'ils vont avoir la vie éternelle alors qu'ils ne l'ont pas. Ils ne sont pas convertis. Ça fait partie de ces cadavres que le Seigneur me montrait là dans les églises, dans les réunions. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je voulais raconter. Quand j'ai voulu me lever et que j'ai dit voilà la vision que je viens de recevoir, personne ne s'est senti concerné. Pourtant, je savais bien ce que le Seigneur m'avait dit. Si une personne, un jeune, qui était en train de se convertir. Tous les vieux chrétiens, oh, c'est pas moi. Moi, je voyais des cadavres, et quelques vivants. Et les quelques vivants, c'était facile à reconnaître parce que ils étaient vraiment, je les connaissais, tous ceux oui, je les connaissais tous. Eh bien, je savais, ils démontraient par leurs œuvres qu'ils appartenaient vraiment au Seigneur et qu'ils étaient vraiment nés de nouveau et qu'ils marchaient vraiment par l'Esprit de Dieu. Waouh! Vous savez, quand on va beaucoup dans plein d'endroits, dans des tas d'assemblées, on finit par avoir les sens un petit peu plus aiguisés sur les personnes, sur les regards, sur les paroles, sur les... Bon, les paroles, on peut avoir un masque, il y a beaucoup de gens qui ont des masques, malheureusement. Mais il y a les fruits, ils sont là aussi, d'accord? Romains 5,9, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Sinon, la colère de Dieu demeure sur nous. Et ça veut dire que Satan garde tous ses droits. Amen. Alors, la violence croissante, Jésus avertit de ce qui se produirait dans les derniers temps. Écoutez bien, j'ai lu ça il y a 20 ans, je dis, c'est pas possible. Et maintenant, je dis, c'est ce qui se passe. Matthieu 13, 12. Le frère livrera son frère à la mort. Ce qui est annoncé pour les derniers temps. Et le père son enfant. Ben oui, on livre nos enfants à la mort par l'avortement, par plein de choses. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'était annoncé pour les temps de la fin. C'est ce à quoi nous allons assister. Parce que nous y sommes. Quand il y a des émeutes, s'il y a une guerre civile, ça arrive tout de suite. Et puis c'est vraiment physique et c'est tout de suite. Mais malheureusement, le climat de violence est tel, de colère est tel, et la colère n'arrête pas de croître, que nous allons assister à des choses terribles. Les enfants sont complètement pervertis dès l'école, ils sont pervertis par tous les réseaux sociaux, ils sont pervertis par tous les écrans. Ils n'ont plus aucun sens de ce qui est le bien et le mal. La mort n'a plus aucun sens pour eux. Et la vie n'a plus aucune valeur. Il faut s'attendre à tout. Nous avons livré nos enfants à la mort. Eh bien, les enfants vont nous livrer à la mort. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. On ne peut pas imaginer pire violence, on ne peut pas imaginer pire horreur. Mais puisque Jésus l'a dit, c'est que ça va arriver. Et je pense que c'est très proche. Ça fait 40 ans que nous livrons nos enfants à la mort, par l'avortement, par les pilules du lendemain, par la pédocriminalité cachée, mais qui est rampante, souterraine, mais qui est omniprésente. On est probablement le pays le plus pédocriminel du monde. Là, tout a été découvert aux États-Unis, mais quand ça va arriver. Hein. Ça commence à percer de tous les côtés. Les témoignages, les trucs, les gens parlent de plus en plus. Et donc, ça arrive. Quand les gens... Pour moi, c'est une espérance que ça se voit. Parce que la seule chose... On a l'impression que la seule chose qui peut encore toucher le cœur des gens, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait aux enfants. Parce qu'on dit, mais quand est-ce qu'ils vont se décider à ouvrir les yeux sur ce qui se passe? Mais là, ça peut être un choc quand même. Enfin, on finit par se demander, les gens sont tellement blasés sur tout. Ah, c'est l'histoire de la grenouille, hein. On met une petite goutte d'eau chaude tout le temps, et puis elle bouge pas, et puis le jour où elle se réveille, elle est déjà morte. Bon, d'accord. Ok.
C'est exactement ce qui est en train de... C'est comme ça que l'ennemi, Satan, a procédé pour nous amener de plus en plus bas dans la morale et dans toutes les lois antéchrist, tout simplement. Okay. Matthieu 10, 35, c'est Jésus qui l'a dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère, la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On se dit, mais c'est étrange, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais il faut que les cœurs soient aussi quelquefois manifestés dans les familles. Mais de toute façon, ça on le comprend mal. Mais par exemple, quand on voit des conversions, par exemple de gens qui viennent de l'islam, ou de l'hindouisme, même du catholicisme, même d'autres religions, mais dès qu'ils se convertissent, mais c'est épouvantable. Il y en a beaucoup qui doivent se cacher pour ne pas être assassinés. Ou alors, c'est d'une violence inouïe à l'intérieur de la famille. Ils sont obligés de cacher. C'est impressionnant, hein? Impressionnant. Michée 7, 6, pour ça rejoint. Car le fils outrage le père, la fille se soulève. Vous voyez que c'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc Jésus ne fait que rappeler cette prophétie qui est toujours d'actualité, sauf qu'il l'a mis. Et l'homme aura, c'est au futur. Donc ça va arriver. Il y en a toujours eu, bien sûr, des problèmes. Mais là, c'est comme si c'était devenu une généralité. Les temps vont être durs, non? Les temps vont être durs. Waouh! Pour garder la foi, eh bien, il ne faudra pas avoir peur de mourir. Dans bien des cas. OK? On va regarder dans quel contexte Michée a donné ces paroles. Et vous allez voir si ce n'est pas une description de ce qui se passe. Aujourd'hui, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font tous ainsi cause commune. Vous n'avez pas l'impression qu'on vient de voir les élections françaises, là? Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. Donc quand on voit l'État, on sait que le châtiment de Dieu est proche. D'accord? C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Vous vous rendez compte où on en arrive? C'est prophétique, hein? C'est une prophétie. Mais c'est dans ce contexte que Michée a dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison et que Jésus l'a repris aussi. D'accord? Donc on voit que la cause, c'est la dégradation morale totale du pays et que ça a des conséquences dramatiques. Ok? Nous y sommes. Nous y sommes. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre mal. Je sais que vous avez envie de danser, de chanter, etc. Et puis que bon, ok. Mais bon, il y a un temps pour tout. Et là, c'est la préparation à ce qui nous attend dans les mois qui viennent, je pense. Je pense que c'est dans les mois qui viennent et les 2-3 ans qui viennent sont devant nous vont être terribles. Mais en même temps, n'oublions pas que ça va être le temps c'est quand on est totalement en bas qu'on peut remonter, qu'un pays peut remonter. Et ça va être le temps de la moisson. Parce que les gens vont ouvrir les yeux et vont commencer à crier à Dieu. Et le Seigneur nous a donné l'exemple avec Israël, qui est le peuple témoin. Je répète toujours, c'est le peuple témoin de Dieu. Ce n'est pas le peuple élu, c'est le peuple témoin. Hein, témoin. Et il lui a confié, et ça je reparlerai, pourquoi il y a autant de persécutions contre Israël. Ok? Mais il est le peuple témoin, ben, il a fallu que le Seigneur le conduise d'abord à être esclave, puis, je l'ai raconté, a amené le gouvernement du pays est absolument intolérable, invivable, insupportable, pour qu'enfin il se tourne vers Dieu et crie à lui. Ben, il est en train de faire la même chose avec nous. Dieu refait la même chose. Simplement, il recommence. Il a essayé de nous avertir à travers son peuple,
Ben, on n'a pas écouté, on ne veut pas entendre, chacun veut faire ce qui lui plaît, ce qui lui chante. Et les églises, ce n'est pas très reluisant non plus, pour beaucoup d'entre elles. Eh bien, le Seigneur va envoyer des jugements. Il faut les accepter. Les jugements de Dieu sont tout aussi saints que son amour, que sa justice. Ces jugements sont saints et ont toujours le but d'en sauver le maximum. Parce que si Jésus n'exerçait pas sa justice, on va voir, ce serait de pire en pire et ce serait de plus en plus asphyxiant, étouffant, épouvantable. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le péché engendre toujours du mal et de la souffrance. Le péché des uns tombe souvent sur les autres. Et donc, Dieu voit et entend les cris de souffrance des malheureux. Et c'est écrit. Oui, Dieu entend le cri de souffrance des malheureux. Et il y a un moment, il dit, ça suffit. Ça suffit. Et là, les jugements pleuvent. Mais en général, Dieu a envoyé d'abord des prophètes, des gens qui ont parlé, mais à qui on a fermé la bouche. D'accord ? Persécution contre l'Église est la véritable. Ça nous est annoncé aussi. Donc il faut s'y préparer, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Vous savez, Dieu nous donne toujours la force pour ce qu'il nous fait passer. Et puis, pas tous. On n'est pas tous destinés quand même à la boucherie. Ok. Donc je dis ça parce que Jésus, il a dit qu'il était destiné à la boucherie. D'accord ? Pourquoi persécution contre l'Église ? Parce qu'on veut la faire taire. Je parle là de l'Église avec un grand E, l'Église qui appartient au Seigneur et dont il est le seul maître. Amen. C'est la vérité qu'on veut tuer. C'est la vérité qu'on veut tuer. Et nous allons arriver à Israël de la même façon. Alors il nous est dit, tiens, je ne sais même plus dans quel chapitre j'ai mis les versets, mais je n'ai pas mis le truc. Si quelqu'un le retrouve, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues ou dans leurs communautés, dans leurs églises, etc. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. De votre Père. Donc on parle aux enfants de Dieu. D'accord ? Qui parlera en vous. Amen. Alors, il n'est qu'à voir à quel point les médias et les hommes politiques sortent des mensonges sur mensonges sur mensonges sur mensonges. On se retrouve dans ce qui était dit dans Michel, la vérité a disparu de la place publique. C'est effrayant, c'est ahurissant. Mais on a un chef d'État, tant pis, je m'en fous, parce que celui-là, je pense qu'il va gicler dans pas longtemps. Donc je vais le traiter tel que je l'ai traité dans mon cœur jusqu'ici. Je ne l'ai jamais respecté parce que je sais qu'il est venu par effraction, qu'il s'est emparé par la ruse et qu'il n'a jamais été légitime, et c'est pour ça qu'il n'a aucune autorité possible. Parce que même pour Hérode, pour Pilate, Jésus lui a dit « Tu n'aurais pas cette autorité si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. » Mais toutes les autorités ne sont pas données d'en haut. Hein? Il est dit aussi dans Daniel, il s'emparera du pouvoir par la ruse et par la violence. Il se sont emparés du pouvoir par la magouille, par les trucs, par les machins. Et il a cru faire un truc vraiment machin, ça se retourne contre lui. Je pense qu'il va prendre ses clics et ses claques parce que le Seigneur m'a donné cette vision il y a en 2017 quand il a commencé. D'accord. Alors, je les plains, hein. Je n'ai pas de haine, pas de colère. J'ai dit, mais ce qui m'affole, c'est que la France soit devenue aveugle. Et je dis, qu'est-ce qui a fait que la France a pu devenir aussi aveugle ? Le péché. Le péché l'a aveuglé. Et donc, ils ont eu les politiques qu'ils méritaient. On a eu ça. Je dis on parce que je m'associe. Et que je demande souvent pardon au Seigneur. Moi, c'est mon truc. Bon. Alors,
on va dire Matthieu 7, 7, il est... non, pardon, Michée 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Mettons, toujours, je vais mettre de plus en plus des messages d'espérance. Amen. Mais nous devons avoir les yeux ouverts, nous ne pouvons pas avoir des œillères, nous ne pouvons pas jouer la politique de l'autruche. Nous avons des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants. J'ai un arrière-petit-fils qui va venir la semaine prochaine à la maison. Miam, miam, je n'ai pas encore vu. Ok. Miam, miam, bah oui, parce que je vais lui faire des bisous. Les papouilles. Alors, ce qui est le comble de l'injustice et de l'iniquité, c'est l'impunité. Et je ne sais pas si vous entendez, ça fait des années que les gens pleurent et disent « Mais c'est pas possible, mais des tribunaux relâchent systématiquement les gens. Ils sont vraiment corrompus. » Il n'y a pas de doute, ils sont vraiment corrompus. Et j'ai suffisamment d'amis, avocats ou dans la police ou autres, pour des policiers, plusieurs me l'ont dit, quand on arrête quelqu'un et qu'il met une petite croix en bas de la page, on sait que c'est un franc-maçon et que même si on l'enferme, même s'il a fait des choses horribles, eh bien, il sera relâché immédiatement. Est-ce que vous savez que les francs-maçons jurent de se protéger les uns les autres, c'est pour ça qu'ils ont noyauté toute la magistrature, etc., et les avocats, etc., il y en a beaucoup, pas tous, Dieu merci, mais ils jurent, vraiment, ils font le serment de se protéger de tout, sauf de l'assassinat. Mais moi, j'ai eu à lutter contre la franc-maçonnerie pour, par exemple, une personne dont l'enfant était violé par le père. Il y avait toutes les preuves ont toutes disparu, il y avait il y avait les preuves de police, il y avait eu des constats, il y avait les constats d'hôpitaux, il y avait tout avait disparu. Et la mère qui était chrétienne, on a combattu, dans vraiment selon les principes bibliques pour qui se divisent entre eux et qui se dissocient. Et on a mis 5 ans de bagarre. Mais pendant ces 5 ans, il s'est passé quelque chose d'extravagant parce qu'elle a été convoquée régulièrement à la police qui lui disait « Madame, vous devez présenter votre mari selon le décret de justice, vous devez présenter votre fille à votre mari tous les 15 jours. Et il a le droit de le prendre pendant le week-end. » Et là, évidemment, l'enfant, elle hurlait de terreur à l'idée de ça. Mais c'était ça où elle avait droit à 10 ans de prison, plus des amendes absolument colossales, et il s'était arrangé pour qu'elle ne puisse même plus travailler partout. D'accord ? Il était franc-maçon. C'est pour ça que tout avait disparu. Mais nous, on a commencé à combattre, selon les règles, on n'a pas lâché. Et déjà, pendant les 5 ans, c'était extraordinaire, parce que chaque fois que le mari voulait venir prendre la fille, il avait un empêchement. 5 ans d'affilée, des empêchements tous les 15 jours. Et elle faisait venir la police, elle faisait faire le constat qu'il n'était pas venu le prendre. Mais elle était obligée de faire le constat. Et puis un jour, elle m'appelle en disant « Michel, tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver ?» Parce qu'en plus, la gamine avait écrit un cahier, le juge avait refusé de la recevoir, elle avait fait son journal intime en racontant tout. Ils n'ont jamais voulu mettre la pièce au dossier. Tant que je vous en parle de tous les côtés, tellement c'était ignoble de voir cette couverture de tous comme ça. Et elle me dit, Michel, il s'est passé un truc incroyable. J'ai été convoqué de nouveau à la police et j'y suis allé en tremblant parce que chaque fois c'était des menaces très graves, très lourdes. Et j'ai eu peur même qu'on m'enlève ma fille, etc. Parce qu'il y avait eu la menace qui avait été faite, etc. Elle me dit, devine ce qui vient de m'arriver. Ben non, je ne pouvais pas deviner. Et elle me dit, voilà, la gendarmette qui m'avait jusqu'ici fait venir, c'était une gendarmette qui m'avait fait venir et qui m'avait menacé depuis 5 ans si je ne présentais pas. Elle m'a dit, écoutez, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que je pense qu'il faudrait que je requalifie votre dossier.
Mais attendez, je ne sais pas encore comment le requalifier. Alors, je vais aller demander à mon chef. Et il y avait toutes les pièces qui avaient disparu, qui étaient étalées sur la table, avec tous les numéros. Elle n'avait plus qu'à prendre tous les numéros. Il faut dire que les avocats qu'elle avait pris, 3, s'étaient retournés contre elle. Pareil. Et elle a pu prendre tous les numéros de, ça s'appelle le séquestre, je crois, de registre. Et ça, c'est vraiment la preuve que les pièces ont existé. Et elle a pu prendre tout ça. Et puis la gendarmette est partie comme ça pendant presque 20 minutes. Puis elle est revenue comme si de rien n'était. Donc on ne va plus requalifier votre truc comme refus de présenter leurs enfants. On va mettre... je ne me souviens plus ce qu'elle m'a dit. Ils avaient tout requalifié. Dieu avait retourné. Le juge qui avait jugé, déplacé. Un autre juge qui arrive. L'avocat qu'elle avait eu, elle venait d'avoir un avocat chrétien qui n'avait plus qu'à prendre toutes les pièces. Le mari était tellement sûr d'avoir gagné qu'il ne s'est même pas présenté. Et justice lui a été faite complètement. Et la gamine a eu le choix de ne plus jamais voir son père et de rester avec sa mère. Pour vous dire qu'on a des armes. On a des armes, d'accord ? Même contre les coalitions les plus grandes, Dieu est avec nous face à l'iniquité. OK ? Alors, mais c'est quelque chose, dire à un innocent, tu es coupable, ou à un coupable qui est innocent, je vais vous lire, bon, c'est très grave devant Dieu, mais vraiment c'est très grave que des gens qui sont mandatés pour rendre la justice fassent le contraire de la justice. Eh bien, je peux vous assurer que il y a Proverbe 24, 24, retenez celui-là. Celui qui dit au méchant, tu es juste. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Et la malédiction tombe sur les enfants de génération en génération.